Ah, le caméraman est en train de faire son caca nerveux. Que vous allez bien parce que moi aujourd'hui je suis en forme. On va réaliser une pâtisserie typiquement écossaise. Il faut savoir aussi qu'elle est consommée énormément ici au Canada. Des délicieux scones au citron et au thé Paul et Virginie de la maison Merte. Un délicieux thé avec des saveurs de célan, caramel, cerise, fraise, pétoute. On va passer à la liste de nos ingrédients. Alors, on va avoir besoin pour notre recette, donc 100 g de lait, il va y avoir ces 2 œufs entiers, 80 g de sucre, 30 g de poudre à pâte ou de levure chimique, 120 g de beurre. Alors le beurre, il peut être à température pièce ou il peut être froid. D'accord. On va avoir également, c'est le zeste d'un citron. Alors surtout, quand vous allez prélever votre zeste, le jus de votre citron, il va falloir le garder parce qu'on va en avoir besoin pour la suite. Et ici, on a notre thé. Donc pour le thé, j'ai mis une belle cuillère à soupe du thé de la maison Merte. Et on rajoute la farine. Alors c'est vraiment une recette très facile à réaliser. Une fois que c'est terminé, on a mis tous les ingrédients, je remets mon couvercle, je ne mets pas nécessairement mon gobelet doseur. On n'oublie pas la petite astuce, si vous les avez vues dans les précédentes vidéos. Donc on va venir mettre quelques secondes. Donc là je vais aller sur 5 secondes. Je vais faire vitesse 3. Comme ça va brasser légèrement déjà ma préparation. Une fois que c'est terminé, ben là je vais programmer, je vais aller dans mon mode pétrin. Donc je vais sur pétrin et je vais programmer 2 minutes 10 secondes pour venir pétrir mes scones. Le pétrissage de nos scones est terminé. Alors on va venir, c'est renverser notre bol. Vous pouvez vous mettre sur votre comptoir ou sur votre planche. Alors c'est tout à fait normal, ça fait comme friable. C'est la texture vraiment du scone aussi on cherche à avoir. Donc là, je viens chercher ce qui me reste dans le fond de mon bol. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va venir faire? Donc vous allez venir, c'est rassembler vraiment toute la pâte ensemble. Donc on la malaxe légèrement. Et qu'est-ce qu'on vient faire ici? Alors c'est tout à fait normal, il reste comme des petits morceaux de beurre, mais il faut qu'il reste des morceaux de beurre à l'intérieur. Donc là, on va la diviser en 2 parties, à peu près égales. Vous n'êtes pas obligé de les peser. D'accord. Et je vais légèrement fariner ma planche. Donc je prends ma première boule. Alors ça, c'est une méthode. Plutôt que d'étaler la pâte, c'est pour simplifier la façon dont vous allez les couper par la suite. On va faire comme une tarte. Donc, j'ai ma base de rond. On va venir, il faut laisser à peu près une épaisseur de 3 cm. Donc, vous avez vu, soyez pas surpris hein, si vous reste un petit peu de beurre qui va se mettre sur le rouleau. Vous inquiétez pas, ça pose pas de problème. Vous essayez de faire un beau disque. Voilà. Et une fois que c'est fait, vous allez venir prendre votre spatule et vous allez pouvoir le venir couper, venir le couper comme une tarte. Hop, vous allez faire vos quartiers directement. Donc il faut toujours leur laisser quand même une belle épaisseur. Voilà. Et voilà. Une fois que c'est fait, on prend une plaque. Un papier dans le fond vis-à-vis de votre cuisson et vous venez les disposer sur la plaque. On répète l'opération avec notre deuxième bâton, d'accord, de la même façon. Vous allez souvent le couper entre 6 à 8 morceaux. Alors mes scones sont terminés, je les ai bien mis sur ma plaque.
Maintenant, on passe à la cuisson. Vous aurez préchauffé votre four à 400 Fahrenheit ou 200 degrés Celsius. Et là, on va compter entre 15 à 20 minutes de cuisson. Ils vont légèrement se colorer et ça va vous faire comme un petit dôme sur le dessus qui fait comme friable, ce qui est tout à fait normal. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à patienter. Pendant que nos scones cuisent, on va préparer le glaçage au citron. Donc bien évidemment, on le sait très bien, il faut du sucre à glacer. On a notre Thermomix. J'ai pas de sucre à glacer, mais je vais le faire avec mon sucre classique. Donc je retire mon gobelet et je suis venu mettre ces 130 g de sucre en poudre. Bien évidemment, vous le savez tous, qu'est-ce qui se passe quand on fait du sucre à glacer? On en a un peu de partout, ça vole, et puis vous en retrouvez toujours sur tout le couvercle et le joint, donc vous avez du mal à le récupérer. Qu'est-ce que je fais? Moi j'ai un petit linge que j'ai coupé au format un peu de mon bol, il dépasse un petit peu. Je viens mettre mon couvercle sur le dessus, et là, bien évidemment, je vais venir partir. Donc moi, je vais le mettre 20 secondes, et on va aller à la vitesse 10 parce qu'on veut pulvériser. Les 20 secondes terminées, donc qu'est-ce que je fais? Je vais retirer mon couvercle délicatement, d'accord? On le voit bien, j'ai pas de sucre à glacer sur mon couvercle et tout l'excédent est tombé sur mon petit linge. Alors qu'est-ce que je fais? Vous le prenez délicatement, puis vous allez venir faire sortir l'excédent dans votre bol. Comme ça, vous ne perdez plus rien du tout. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir préparer, c'est le glaçage. Donc pour le glaçage, donc on a notre sucre à glacer et il nous faut, c'est notre jus de citron. Donc on va mettre le jus d'un citron. On pense aussi, c'est à faire descendre l'excédent de sucre à glacer qui serait sur le haut des parois de votre bol. Et là, on va venir le mélanger, donc 10 secondes, vitesse 4. Alors le mélange est terminé, maintenant on va venir le récupérer, donc on prend notre contenant pour verser notre glaçage dans notre bol, en attendant que nos scones, la cuisson se termine. Regardez-moi ça, nos scones viennent de sortir tout juste du four bien chaud au bout des 15 minutes de cuisson. Je peux vous dire ici que ça sent crissement bon. Il y a la bonne odeur de thé. Moi, c'est mon thé préféré, bien évidemment. Vous allez pouvoir mettre celui que vous préférez aussi. Alors, maintenant, on va passer à l'étape où on va venir mettre notre glaçage. C'est très simple, vous avez juste à prendre votre petit scone. Moi, je m'aide avec la spatule et vous allez venir légèrement passer sur le dessus. Vous inquiétez pas si ça vient légèrement à retomber sur les côtés, c'est pas grave. Et ça, on répète l'opération sur chacun de nos scones. Une fois qu'ils sont bien refroidis, vous n'avez plus qu'à les déguster. Et ça va être un vrai délice, je vous le garantis. Alors ça y est, nos délicieux scones sont terminés. Alors surtout, n'hésitez pas à vous abonner à notre page Facebook si vous voulez être averti des prochaines vidéos qui seront publiées. Surtout, n'oubliez pas aussi à faire péter les pouces bleus si vous avez aimé la vidéo. Partagez-nous vos photos si vous les avez refaites à la maison. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.